Bonjour et bienvenue sur la chaîne des bricoles à l'huile. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet je crois, oui ça doit être ça, pour une vidéo, comme vous l'aurez vu en titre, collaboration, partenariat. La boutique la boutique I Make Stitch m'a proposé un partenariat sur Instagram et donc j'ai montré ce que j'avais reçu, donc ils m'ont envoyé un kit. Et comme ça a intéressé pas mal de monde, parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu passer des publications de cette boutique, j'ai eu pas mal de questions, enfin pas mal, j'ai eu quelques questions. Ça a éveillé la curiosité déjà avant ma publication, et du coup je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo aussi sur YouTube pour satisfaire la curiosité de celles qui ont vu passer des publications et qui aimeraient en savoir un peu plus sur cette boutique. Donc c'est une boutique, vous l'avez sur le net, je ne sais pas comment on dit exactement, et ensuite vous l'avez sur Etsy. Du coup, je vous l'ai sorti sur la tablette, je ne sais pas s'il n'y aura pas trop de reflets. Donc c'est la boutique I Make Stitch. C'est un mélange de points comptés, de points classiques, du style la broderie traditionnelle. Il va y avoir des points lancés, il va y avoir des points spéciaux et vous allez avoir des perles. Et beaucoup de perles. Je vous montre. Donc personnellement j'avais choisi 2 kits. Et parce que j'étais pas sûre de moi, je ne savais pas lequel je voulais. Et du coup ils ont choisi eux. Alors, ils m'ont envoyé le kit complet et c'est le pétale. Alors, attendez, si j'avais pu avoir la traduction française, ça aurait été sympathique. C'est, comment ça s'appelle? Déjà, je ne me rappelle plus. Bon, pétale arcoué, et je ne saurais pas parce que je n'ai pas la traduction. Donc, bref, allez, je vous montre parce que sinon on va y passer 10 jours. Donc, c'est ce modèle-ci que j'ai choisi. Alors, ce sont des mini-kits. Et heureusement, compte tenu du travail qu'il y a, ça suffit. C'est déjà pas mal. Du coup, vous avez le choix. Vous pouvez prendre... je vais vous le montrer de plus près. Vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé de prendre... vous pouvez prendre juste la charte. Enfin, il y a plusieurs versions. Vous n'êtes pas obligé de prendre le kit. Et du coup, ça va donner ça. Voilà. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que ça permet d'utiliser plusieurs techniques et ça a éveillé ma curiosité. Donc voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai eu dans ce kit. Alors déjà, c'est arrivé sous enveloppe à bulles. Et dans une autre pochette. Alors, nous avons déjà... nous avons un échantillon de ce qu'ils proposent. Donc là, c'est celui que j'ai eu. Et ensuite, vous en avez d'autres. Vous voyez, il vous montre tous les modèles qu'il y a. En mini, bien sûr. En mini kit. Pardon. Hop. Voilà. Donc, parce qu'après, il y a des mini kits. Alors, vous avez des mini kits. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je sais pas. Des mini-kits, il y a des séries, on peut faire des petits... Comment on appelle ça déjà? Des petits biscornus, on peut faire des modèles de broderie différents, comme des petites suspensions. Enfin voilà, il y a pas mal de choix. Donc j'ai reçu ceci. Ensuite, bien sûr, vous avez tout ce qui concerne la légende. Pardon. Voilà. Donc, ceci. Ensuite, on a la charte. Alors, la charte, elle est vous avez la charte avec les symboles. Il n'y a pas de... Comment dire? Tout est numéroté, je vais vous montrer, que ce soit les perles, les fils, tout est numéroté, un peu comme quand vous avez la légende sur une grille de point de croix. Sauf que vous avez un modèle, une grille papier où vous avez les symboles,
avec les numéros. Vous avez un modèle papier où c'est le patron. Vous voyez? Voilà, donc ça représente ce que vous devez faire. Mais il faut vous référer à... Enfin là, il n'y a pas les numéros de symbole. Je ne sais pas si je suis très claire. Hein. Enfin bon, là, je suis dans ma tête, mais je ne suis pas sûre de le ressortir comme je veux. Et ensuite, vous avez en plus grand les points spéciaux qui vous sont montrés en beaucoup plus grand, c'est-à-dire dans une feuille A4, mais vraiment très très agrandie, de manière à ce qu'on voyait bien où on doit piquer, etc. Ouais, c'est bien, c'est bien fait. Alors ensuite, on a une toile. Et c'est là que j'ai été surprise, et je vous dirai tant mieux. C'est que du coup, la toile, elle n'est pas énorme. Alors, c'est une toile de lin qui est teintée. Et elle fait juste 20 par 20. Alors là, vous voyez, parce que la pochette, elle est rose dessous. Vous voyez, si je vous la mets sur le papier blanc. Voilà. Et elle est marbrée, vous voyez? Et elle est super sympa, en fait. Ouais, alors bon, par contre, il faut que je la surfile avant d'attaquer la broderie. C'est pour ça que je vous faisais la vidéo, parce que j'aurais voulu la commencer. J'ai pas assez le projet en cours. Donc je vais la commencer. Et alors ensuite, on a cette toile, donc je vous disais, une toile de lin qui a l'air de bonne qualité. Hein. Il n'y a pas trop de bourre, ouais. Elle est sympa, puis elle fait penser un peu au modèle, à la toile vintage. Vintage Dune, je dirais. Ou Dune, bon bref, voilà. J'y suis pas aujourd'hui, j'y suis pas. Alors, les fils. Donc, on les a sur des cartonnettes, des grosses cartonnettes. On a des fils divisibles et d'autres qui ne le sont pas. Alors, voilà, pour celle-ci, ça c'est un fil divisible. J'ai cette couleur, c'est aubergine. Ouais, vous voyez à peu près bien. Donc, c'est de la sonde divisible. Ensuite, on a celui-ci qui est divisible, mais c'est juste en 2 brins. Au niveau de la couleur, vous n'êtes pas trop mal non plus. On a celui-ci qui, par contre, ne l'est pas, n'est pas divisible. Alors ça, c'est un vert bleu canard. Et vous le voyez nuancé, mais il ne l'est pas. Hein. Il est uni. Et il est sympa. Ça fait penser un peu au fil pour le crochet en grosse bobine, là, qu'on trouve à Centracorp, par exemple. La différence, c'est que celui-ci, il donne l'impression d'être duveteux, peut-être. Je ne saurais pas comment le dire. Mais il est chouette. Ensuite, on a un petit sachet dans lequel on a du fil métallique et 3 aiguilles. Donc, il y a 2 aiguilles pour la broderie et une aiguille à perles. Une aiguille à perles qui a un bout pointu, mais qui ne pique pas énormément non plus. Donc, ça, c'est pas mal. Ça évite de se piquer les doigts. Ah, parce que je ne la trouvais plus. Vous voyez? Elle est piquante, mais elle n'a pas une... Aïe! Ah si, elle est piquante. Bon, j'ai rien dit, oublié. Aïe! Bref. Et ensuite, on a ce fil métallique. Alors, je ne sais toujours pas comment on dit. Il donne l'impression d'être un peu opalescent. Vous savez, comme cette toile à broder, là, qui sont opalescentes, qui donnent des reflets de plusieurs couleurs. Il y a un autre terme, mais là, j'arrive pas à le trouver. Et du coup, ce fil métallique, il est divisible en 2 ouais, en 2 brins, je dirais. Ouais, en 2 brins. 3 brins. En 3, mais alors ça ferait vraiment petit. Hein. En 3 brins. Alors, je sais pas, vous voyez, je sais pas. Je vous montre, mais je vous montre pas. Je sais pas où je vais y arriver. Enfin, j'allais me recoucher. Je sais pas en combien de brins il faut l'utiliser. Je verrai ça plus tard. Et donc, c'est pareil, il est numéroté. Ils ont tous des numéros. Et on les repère grâce à ça. Voilà pour ça. Et ensuite, il y a ce fil-là. C'est mignon parce qu'il est mis... en fait, c'est comme une... Ça y est, je trouve plus. Une canette pour les machines à coudre. Avec un fond en carton. Il est sympa. Oh, c'est du fil...
blanc qui devrait, je pense, être assez résistant pour pouvoir enfiler les perles. Voilà pour celui-ci. Voilà pour ceci. Et ensuite, on a des perles. Alors, il y a plusieurs types de perles. Déjà, on en a une grosse. Ça fait beaucoup penser aux modèles qui contiennent des perles 1000. Et vous voyez, c'est pareil, il a des reflets opalescents sur une face. Et sur l'autre, c'est violet, dans les tons de violet. Mais c'est pareil, c'est opalescent quand même. Si c'est bien le terme à donner. Ensuite, on a des petites perles de rocaille classiques. Voilà. Celles-ci, c'est des perles de rocaille aussi. Elles sont pas mal, celles-là. Et celles-là, en fait, elles rappellent la couleur du fil métallique. Tous les reflets dans les perles sont aussi contenus dans le fil métallique. Donc, ils ont fait vraiment un assortiment. Je trouve que c'est bien fait. C'est vraiment bien fait. Voilà. Ensuite, on en a d'autres. Alors là, par contre, j'ai des perles. Des grosses perles. Fantaisie. Je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez pas grand chose. Voilà. Et après, on a ces mêmes perles, mais dans des toutes petites. Alors, ce que j'aimais aussi, c'est les boîtes. Je trouve ça sympa. Après, je me les récupérerai pour mettre les aiguilles pour la broderie. Dans chaque boîte, une taille, ça peut être pas mal. Et ensuite, on a des mini boîtes avec à l'intérieur la quantité de perles rocaille qu'il nous faut pour installer sur la broderie. Alors, c'est les perles rocaille classiques. Donc, j'en ai une boîte. Celle-là, elle est bien pleine. 2 boîtes. C'est terrible. À chaque fois que je fais une vidéo, il faut que j'éternue dans la vidéo. Fabuleux. Ensuite, celle-ci, c'est pareil. C'est des perles de rocaille. Celle-là, non. Celle-là, non plus. Là, ce sont des perles de rocaille turquoise très claires. Je ne vous les sors pas parce que sinon je vais en perdre la moitié. Après, j'en aurai plus assez pour faire le kit. Et là aussi, c'est des perles de rocaille marron. Si j'ouvre un peu, est-ce que vous voyez à l'intérieur? Ouais. Si ça ne veut pas faire... Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment des perles de rocaille. Elles sont petites. Et ensuite, j'ai des grosses perles. Un peu comme celles que je vous ai montrées en premier. C'est des perles... pas comment dire, multifacettes. Après, je ne m'y connais pas des perles. Pour moi, c'est des perles. Il y en a des plus fantaisie que d'autres. Et voilà. Qui sont assorties à celle-ci, en fait, aussi, et au ruban métallisé. Voilà. Et après, on en a 2 autres sortes. Des blanches transparentes, là. Et c'est pareil, elles ont plusieurs formes. Et enfin, les dernières, c'est la même chose. Donc au niveau des perles, celles-là sont transparentes. Elles ne sont pas blanches, elles sont transparentes. Et un peu... elles ont des reflets. Ben, elles font... Ah, ben voilà. Ah non, elles sont couleur pêche un peu. Voilà. Alors après, au niveau des fils, je m'attendais quand même à quelque chose de plus orangé par rapport à l'image. Hein. Mais bon, finalement, je pense que le rendu sera sympa. Donc, tout ceci était bien emballé dans des poches, heureusement, parce que j'ai eu une petite boîte de perles qui s'était ouverte. Donc, mais j'ai pu, comme elles étaient déjà emballées dans des poches, j'ai pu la rattraper facilement. Voilà, c'était juste pour vous montrer, parce que c'est pas ce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont juste demandé de montrer le kit sur Insta, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour celles qui auraient bien aimé en savoir un peu plus sur le kit et sur la marchandise. Maintenant, reste à le commencer. Je vais essayer de le faire rapidement. C'est pas comme si j'avais 36 000 trucs à faire. Je crois que je me répète. Mais bon, voilà, je me suis pas engagée sur le fait de le broder, mais bon, j'ai accepté parce que je voulais l'essayer. Donc, ça serait ridicule de le laisser à dormir là, en attendant que je me décide à le faire. Donc, ce que je vais faire, c'est comme je dois faire un peu de couture. Je vais vite fait le surfiler, comme ça je pourrais me le mettre dans un cercle à broder pour pouvoir le commencer gentiment. Bien,
J'en arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à... Ah non, le prix, il était à 43 $, donc ça fait 37,67 €. Oui, c'est quand même un joli kit. Hein. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai fait la miniature. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, c'est tout. Je vous reviendrai dans une prochaine vidéo partenariat parce que j'en ai eu un autre, malgré moi, je dirais. Mais je vous expliquerai tout ça. Et puis sinon, je reviendrai peut-être dans d'autres vidéos prochainement. Une nouvelle façon de faire qui vous plaira ou peut-être ou pas. Et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne continuation. Tenez-vous au frais et un très bon loisir créatif. A très bientôt, bye bye!